Salutations, nous sommes le 13 mars 2025, il est 14h30. Le Canada répond à Donald Trump et annonce de nouveaux droits de douane sur des produits américains. On n'en finit plus de ces news, ça part dans tous les sens, ces droits de douane, guerre commerciale, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que je vais t'interpréter ces news? Est-ce que... Ou on va regarder un peu plus le prix parce que... L'interprétation de news, tu vois, est-ce qu'on est en bear market? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est la fin? Allez, on va respirer un bon coup et on va regarder tout ça. Disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, Canada répond à Donald Trump. Canada versus les États-Unis. Trump contre le reste du monde. Après les Mexicains. Après je ne sais plus qui. J'ai perdu le fil, je t'avouerai. Je n'ai jamais trop suivi les news et c'est encore moins le moment de les suivre étant donné que ça part dans tous les sens. Je te dis que ces protagonistes savent ce qu'ils font. Ils connaissent très bien les conséquences de ce genre de news. Ils en sont à l'origine. Est-ce que c'est un fait exprès? Je te laisse réfléchir là-dessus. Par contre, sur fond de guerre commerciale, on va regarder quand même un peu plus les marchés traditionnels. Ce que je regarde en ce moment. 14h30, ouverture des marchés US. Si tu regardes, on va regarder ça. Je vais t'éviter de te faire un dessin. D'accord. On va regarder. Donc, première chose, tendance haussière. Ok, tendance haussière, théorie de dos, caractérisée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas. Donc on peut déterminer approximativement ici, là, point haut, on va enlever celui-là, là, là à peu près, là, 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 et là. D'accord. Donc bien market, c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe? Je t'explique là-dessus. Donc je suis en hebdo, là, on a une belle tendance matérialisée par la MM200. Je rappelle que la MM200, c'est une moyenne mobile. C'est comme un support oblique, mais sauf qui est un peu plus mobile et qui suit un peu plus le cours sur les 200 périodes, 200 bougies semaines. Donc c'est plutôt significatif, tu vois. Voilà, j'aime bien ce mot-là, significatif. Ça représente quelque chose, vraiment que ça représente quelque chose de concret. C'est pas une baisse de -20, c'est pas une baisse de -15. Là, on est dans la tendance de fond. On a également une deuxième moyenne mobile qui est la MM50 en bleu, 50 hebdo, qui représente, elle, les 50 dernières bougies. Voilà. Donc tu as le cycle de fond qui est haussier, et dans ce cycle, on pourrait dire, tu as des cycles plus courts, d'accord? De hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Donc là, ça fait quoi? Une, deux, troisième semaine presque. Ça ne représente que une respiration dans ce marché. Et même si on revenait ici, là sur les 4800 quasi, qui représente l'ancienne résistance qui peut faire office de support quant à présent, en plus avec cette MM200 là, tu vois, qui pourrait converger, même si on revenait ici, on serait toujours dans une tendance haussière, en hebdo. Voilà. Donc là, dans l'immédiat, MM50, pourquoi je regarde ça? Parce qu'on a un fond de macro, de guerre commerciale, voilà. Est-ce qu'on pourrait revenir directement là-dessus comme ça ici? Je doute, à moins d'avoir une macroéconomie, une macro avec de la guerre mondiale, avec du Covid, avec un événement vraiment mondial fort. Je doute qu'une guerre commerciale, je dis bien que je doute, qu'une guerre commerciale puisse provoquer vraiment ici un retracement aussi fort. Soit. Pour l'instant, moi je regarde ça parce que je constate une corrélation entre les divers marchés. Tu vois qu'une baisse du SP500, mais tu peux regarder le Dow, tu peux regarder le Nasdaq, tu peux regarder d'autres indices très forts. Il y a de la corrélation. Regarde, on a eu la légère baisse. BTC qui est juste ici, tu vois également bougie rouge. D'accord. Même si les données hier de l'inflation étaient correctes, étaient bons, pour l'instant, il n'y a euh, rien qui décorrèle le marché crypto des marchés traditionnels. Voilà. MM50, ok. Rebond. Maintenant, ça tend à un rebond. Première touchette, généralement, ça réagit. D'accord? Généralement, je dis bien, ça réagit. Donc maintenant, on pourrait s'attendre à un rebond, que ce soit technique, c'est-à-dire prise de TP par des vendeurs, des shorteurs qui seraient positionnés au-dessus, d'accord? Et des longs qui rentrent là pour jouer sur la volate. Et la première target pourrait être les 5950, à peu près. Voilà, à peu près ici. Je te parle de ça dans une semaine, hein, d'accord? Ok. On regarde la structure. Et on va voir le genre de structure
qui pourrait nous poser, pourrait nous alerter justement sur cette tendance. Ici, si on vient rebondir, je dis bien si on vient rebondir, je ne sais pas de quoi est fait le lendemain, je suppose qu'à un moment on aura quand même un rebond, au moins un petit quelque chose, et qu'on se fait rejeter là, premier signal d'alerte. Qu'est-ce qui caractérise un rejet? Bah écoute, tu peux regarder les précédents, tu vois. Une bougie avec une mèche sur le dessus, confirmée avec une belle bougie rouge, une bougie rouge bien pleine, un gap baissier. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent nous alerter. Dans ce cas de figure-là, alerte. D'accord? On a une structure, on revient pas faire un plus haut. D'accord? On ne revient même pas remonter jusque les ATH. Même dans ce cas de figure-là, on ne peut pas se permettre de dire qu'on est dans une phase baissière, qu'on pourrait redescendre et revenir ici matérialiser un range. D'accord? On n'y est pas là, quant à présent. Déjà, il faudrait dans un premier temps réagir et voir ce qu'il en est, où est-ce que ce marché pourrait s'arrêter. Si on repart à nouveau pour faire de nouveaux ATH, ben soit. Très bien. Voilà, et tous les marchés, la guerre commerciale, on en parlera un petit peu moins, je présume. Voilà dans l'immédiat. D'accord? Mais ça caractérise ça dans une tendance de fond qui est haussière, d'accord, en hebdo, là, ça commençait à caractériser, par exemple, une tendance baissière qui pourrait éventuellement durer. Voilà. Et après, à la rencontre de la même 200, revenir ici, je ne sais pas, ou peut-être pas justement revenir ici, on repartirait. Voilà, ça c'est une tendance plutôt baissière, tendance secondaire baissière dans une tendance primaire, tendance de fond qui est haussière. On va regarder BTC, d'accord? On va regarder BTC, je vais me placer en hebdo. La même chose que d'habitude, on regarde BTC en hebdo. On a un haut qui est ici. On a un bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et là, pour maintenir, pour se conforter dans cette tendance haussière, d'accord, il faut avoir une construction d'un point bas. Ici, ça a été juste une mèche. Là, on a eu tout un range, on a pris notre temps. On peut être dans ce genre de configuration-là, où on a cette MM50 hebdo qui représente la tendance haussière, et avoir une construction là. Donc après, à toi de savoir ce qu'il en est. Une tendance haussière, généralement, il est quand même préférable de privilégier les achats. On suit la tendance, c'est plus simple. C'est comme courir avec le vent dans le dos, c'est comme pédaler dans une descente. Je l'ai déjà répété maintes fois, mais pour bien caractériser. Donc il est préférable de suivre la tendance, voilà, plutôt que d'aller lutter contre le vent. Et si tu attends des confirmations, ben attends ce genre de structure. Si on vient matérialiser ici un petit range point bas, tu auras un petit range sur cassure pour rentrer, après de voir ce qu'il en est. Si on soit on viendrait dessiner, et je tire encore des plans sur la comète, mais afin que tu fasses tes plans, ce genre de choses comme ça. Et là, ah bah écoute, c'est pas une structure baissière, mais ce serait une structure, comment dire, un peu rangy, point haut, un peu dégueulasse, d'accord, moins intéressante. Ou alors comme ça, et là, on avisera après à ce moment-là. Mais bon, on peut très bien revenir directement ici, on peut très bien venir ici et rester là, comme ça, un certain temps. Voilà, casser, voilà. Mais en attendant, on n'y est pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a une tendance haussière en hebdo, que notre point haut ici a été matérialisé comme un point haut plus haut que le précédent. Donc il n'y a pas de structure de prix et d'alerte négative dans la tendance de fond. Que là, on est en train de revenir, qu'on a ce point haut là qui est matérialisé là, je te l'ai mis, cette zone. Tu vois, on peut la tirer. Non, je vais décadenasser. Donc là, on pourrait amener jusqu'ici. Tu vois, on a une zone de polarité positive. Tant qu'on se maintient au-dessus, sur BTC, c'est positif. Voilà. Donc là, redescendre ici pour repartir, je ne sais pas. En tout cas, cette tendance, elle est intacte quant à présent. La tendance haussière est intacte quant à présent, donc il n'y a pas de bear market. Du moins sur BTC, sur les alts, c'est pas pareil. Si je regarde maintenant à plus court terme, bon, la structure là, c'est pas terrible, c'est pas fou. D'accord? Donc, on a cette MM50 qui est juste au-dessus en journalier. Ok. Donc il faudrait s'affranchir pour vraiment marquer le coup, il faudrait s'affranchir cette MM50. Pour l'instant, elle est encore assez loin. Donc on va voir ce qu'il en est.
On a tout retour sur 94 000 quotes à présent. Pour ma part, ce serait une zone d'allègement, comme une porte de sortie, on va dire. À toi de voir, suivant tes horizons de temps. Voilà, j'ai fait un peu le tour sur BTC, mais court terme, il n'y a pas grand-chose à faire. On a fait les je t'avais parlé des 74 et on a fait les 76. Pourquoi je parlais de 74? Ouais, on peut faire 72, 73. 74 parce que c'est l'ATH. Ouais, je t'avais dit ça. À peu près, j'avais arrondi. Voilà, on va voir. On va voir ce qu'il en est, mais pour l'instant, on peut pas parler de bear market, rien du tout. Alors, Ethereum, on va regarder, et là je le regarde en hebdo. Je t'avais dit, hein, c'est moche. Pète les supports, d'accord. Après, on peut faire des excès, péter les supports et les réintégrer. Donc voilà, faut être patient. C'est difficile là sur Ethereum, hein. C'est ATH, ATH, ATH. Là, on a toute cette zone là. Ok. Ici, voilà, on avait ce support là, ça a pas tenu. On a cette zone là, ça reste quand même une zone intéressante, mais c'est faible. Franchement, moi qui suis dans Ethereum, j'ai plus envie de sortir de position, pas maintenant bien entendu, mais à un moment bien précis. On va regarder et on a cette MM50, tu vois. On pourrait tracer éventuellement une oblique de ce style, bien droite et tout. Voilà, si tu veux. Mais alors, fais attention, hein, parce que c'est pas non plus au centime près, tu le vois bien. On a cette tendance baissière qui s'est matérialisée ici. Voilà, dès qu'on est point haut plus moins haut que le précédent. Donc là, après, on peut se dire, bah écoute, range, voilà. Et en fait, on a mis cassé. Donc là, on avait déjà une alerte et hop, ça dévissait. Donc maintenant, pour avoir une relance sur Ethereum, la structure idéale, la structure idéale, ce serait une bougie verte qui retrace tout, qui arrive à étage direct. Mais bon, on va pas être trop gourmand. Donc, il faudrait s'affranchir de cette MM50, c'est-à-dire casser cette tendance baissière là. Voilà, à peu près un genre de truc comme ça. Voilà. Et après, bah écoute, ne pas revenir sur les anciens supports et repartir. À peu près ce genre de structure. Voilà. On va pas faire de plan sur la comète, je ne sais pas, je te fais ça au jour le jour, on va voir qu'est-ce que ça veut bien faire. Ça peut très bien casser là et descendre encore, aller chercher quoi? Les 1500, 1500 dollars. Sur Ethereum, franchement, c'est extrêmement compliqué. J'irai pas, faut vraiment avoir des convictions fortes sur Ethereum pour rentrer en position là-dessus. C'est très très compliqué. En tout cas, moi je te dis, je t'avais déjà parlé de 2005-2006 comme allègement, on les a fait. Maintenant, bon bah écoute, on a cette target des 2150. Voilà, il faut péter les 2150 et fortement avec du volume. D'accord? Voilà pour ça. Maintenant, on va regarder vite fait. Tiens, Solana sur une zone support. Je vais regarder en hebdo. On a cette bougie, la bougie hebdo. Bon, c'est pas clôturé. Tu vois, ça a bien retracé. C'est fort, hein. C'est waouh. Donc on a toute cette zone ici. Je vais te montrer ça avec là. Toute cette zone là, tu vois, de support. On était venu s'extraire par le haut. On avait cette tendance, on vient de péter. Maintenant, on est là. On a une 177 au-dessus de la tête, d'accord, et venir réintégrer là en dessous, ça deviendrait extrêmement compliqué. En tout cas, pour ma part, j'ai rien de dans l'immédiat. Tout retour là sur à 160, 170 pour ma part, ça allège mon position sur Solana. Venir casser l'invalidation contre à présent, si tu souhaites rentrer sur du Solana, elle est située là, en dessous des 100, 111. Péter les 111, ça nous amènerait où? Ça, j'ai même pas pensé à ça. Allez, on aurait quoi? Les 90, 91? Oh, d'accord. Pour l'instant, on peut pas se permettre de dire que que Solana est en bière, c'était juste un gros retracement. Certes, la tendance a été brisée, donc on partirait sur un range. Et là, je t'ai donné ce range entre ici 125. On va voir. Faut prendre son temps maintenant, hein. Maintenant, faut prendre son temps. On va attendre. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qui se dessine. Voilà, si c'est des ranges de construction. Et on verra à présent. Je te montre juste Jupiter pour le genre de structure. Jupiter, Hype, d'autres cryptos qui ressemblent à ça. Tu vois, ces jeunes cryptos qui avaient un joli range d'accumulation ici. Je vais mettre en hebdo parce que là, c'est un peu.
Ça sera plus simple à regarder. Donc tu vois, on avait ce petit range d'accumulation. On revient tester ces points-là. D'accord? Et on avait cette phase-là. Tac. On est venu là-dessus. Voilà. Pareil, hein, j'ai envie de te dire, c'est super tôt. Si on a une bougie verte pour repartir de suite, c'est-à-dire, pour ma part, il y aura allègement de position autour de cette zone-là. Voilà, concernant Jupiter. Et après, je doute qu'on reparte comme ça là tout de suite. D'accord? Il faut dessiner quelque chose. Toute bougie verte, disruptive, vachement avec du punch, avec l'explosivité et tout. Pour ma part, ce sera une opportunité d'allègement sur ces cryptos-là. Hype, tu vois, c'est pareil. Zone ici. Petite zone d'accumulation, tu vois, il y a très peu, il y a peu de choses. Et espérer un retour sur les 18,4 à peu près. Toujours même stratégie. Arkham, c'est à peu près pareil. On a eu une belle mèche là. Et ici, pareil, range d'accumulation là. On est revenu sur ce point-là. Voilà. À espérer un retour sur les 0,88 voire 1 dollar à peu près. Et après, on verra ce qu'il en est, s'il y a un début de quelque chose ou rien. Et puis ça va être longué et on va s'ennuyer. Fortement fait, c'est exactement pareil. Première target, ce serait 0,80, allez 2, on va arrondir. Et surtout les 1,10, un truc comme ça. Tu vois, si ça remonte vite, ou alors, si ça reste, ça matérialise vraiment un joli point bas de ce style-là, sans volade, sans rien, mais si ça démarre de suite, pour ma part, je sortirai de position, donc ça laisserait ce que j'appelle des portes de sortie. À toi de les saisir, autrement ça risque d'être extrêmement long. Alors Nexo, voilà, on avait rempli, on avait ce genre de gap. On n'est pas venu retester, on est revenu tester avec une sacrée mèche. Là Nexo 1,28 si on veut bien remonter. Tous les secteurs en tendance, d'accord. Alors déjà premier fait, là c'est pour ce mois. Donc on catégorise tout ce qui est sur CoinGecko. Catégorie, il y a à peu près 26 000 projets référencés. Et tu vois que sur ce mois de mars, au niveau des stables, 18% dominance, 22% quasi, 23, 24. Et là aujourd'hui on est passé à 12%. Donc il faut savoir qu'il y a de l'USDT toujours en impression, de l'USDC qui est stable en impression. Pourquoi? On peut supposer justement suite à cette baisse, il y en a qui sont sortis de position, qui ont pris des take profits et qui sont passés en stable. Voilà, on peut supposer ça. Maintenant, on voit qu'il y a moins de... Alors qu'il y a toujours de l'impression, on voit que... Ça, ce sont mes indicateurs, hein. Mais, c'est moi qui les fais. Je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour te dire que voilà, je les prends moi-même parce que je ne fais plus trop confiance aux données d'exchange et autres. Donc je les prends moi-même. Et voilà, on est passé à 12%. Donc je pense qu'il y a des stables qui sont repassés sur certaines cryptos. BTC certainement, d'autres, pour te dire lesquels pour l'instant c'est un peu difficile. Au niveau des catégories, on voit que le portefeuille de Trump est toujours, il est dans le top. Il est premier depuis quelques mois, et il est dans le top, je l'ai capté en début janvier. Donc là on est autour des 65%, tu vois. Donc il y a à savoir que son portefeuille est passé, il était à 5 cryptos en début d'année, il est passé à 11 cryptos. Et on va regarder les cryptos concernant. Je rappelle que ce que je vois là, tout le monde le voit. Donc il ne s'agit pas de faire tous ces plans en fonction du portefeuille de Trump pour se dire ça y est, je fais comme le président, donc je suis sécurisé. Je pense que tu as compris qu'il était malin, qu'il savait jouer d'influence par rapport à ses tweets, ses news ou autres. Donc on va juste regarder et voir si on aurait pu déceler quelque chose. On va regarder, ça peut être intéressant. Et on va regarder ça. Sinon, autrement, je te fais les secteurs qui sont toujours très très bien positionnés. Là-dedans, j'ai fait le tri, j'ai enlevé tout ce qui est vraiment les tendances de secteur, tu vois, pas les portefeuilles de personnes, mais vraiment quelque chose euh, qui apporte de la valeur, tu vois, dans ce marché. Donc là, on voit toujours que tout ce qui est domaine de l'infrastructure, en l'occurrence Mantra par exemple, après à toi de chercher dans les catégories infrastructure ce qui peut être intéressant. Tu vois, est bien positionné, la DeFi est toujours bien présente. On a 26% de dominance, on a 28%, tu vois que ouais, on avait une baisse de la DeFi, mais elle remonte pas mal. C'est pour ça que c'est des secteurs que je privilégie, qui t'ont envie de bien, plutôt que d'aller écouter tous ces super influenceurs, tu vois, moi je suis ça. C'est des volumes qui sont, je peux te dire que ça reste cette tendance-là, elle reste forte depuis début de l'année. D'accord?
le jeu et le métaverse. Voilà, ce sont deux, trois tendances qui sont plutôt fortes. On regarde le portefeuille de Trump et on constate qu'il y a des entrées de crypto. On a, alors je sais plus depuis quand parce que je regarde pas tous les jours. On a du SEI, on a le Move, ça fait un petit moment qu'il est dedans. On est passé de 5 à 6, c'est le Move qui était rentré. AVE, il était dedans depuis longtemps. Ondo, pareil. Link, pareil. Tron, d'accord. Je t'en parle depuis un petit moment. Et je t'en parlais pourquoi? Je t'en parlais parce que justement, on avait, je prends ce ratio dominance par nombre de projets, d'accord. C'est encore une de mes données. Et on était souvent, tu vois, sur les 3,80, tu vois, ce qui est assez élevé. Si tu prends au 1er mars, on était sur les 3,95. Et les mois précédents, on n'avait pas Berachain, et on avait ça. Et tu remarques là-dedans, tu vois, qu'on a une augmentation Say Network. Et on a également Say Network là qui est passé à 2,64, tu vois. Pour moi, ce ratio de dominance, tu vois, déjà premièrement, c'est représentatif du blocage. C'est représentatif de la dominance dans le secteur de tout ce qui est boss. D'accord. Si tu regardes là-dedans, est-ce qu'on arrive à retrouver Solana? Solana, tu vois, 0,21. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-dedans, il y a beaucoup sur Solana, sur cette blockchain-là, il y a beaucoup de projets qui se créent et puis qui meurent après par la suite, tu vois, toutes les mêmes, tous les machins, tu vois, il y a pas grand-chose. C'est pas très, comment dire, on peut se dire que voilà, il y a pas mal de volume sur le réseau Solana et qu'un projet qui se crée dessus, bah c'est de la dope, quoi. Voilà. Tandis que si tu regardes maintenant en comparaison avec le réseau Tron, je t'en parle depuis bien longtemps et on voit qu'à sur le prix elle est résiliente. Tu vois que voilà, il y a plus de blocage, c'est plus fiable sur le réseau. Et on voit que l'arrivée de Berachain, d'accord. Et tu vois Sei qui est rentré dans le portefeuille du Trump, tu vois que Sei se situe bien niveau ratio dominance, tu vois. Des gens viennent, ils rentrent pour, on va dire, un peu plus du long terme. Du moins, c'est ce que ça laisse sous-entendre. Voilà. Donc, Berachain, justement, bah tiens, je te propose de le regarder. Est-ce que je vais le retrouver? Top Berachain. Est-ce qu'on peut regarder sur Berachain? Voilà, et on a eu une augmentation depuis hier de 11% de hausse sur les volumes. Alors, je rappelle que pour ma part, ce qui est intéressant, c'est le prix, structure du prix, ce que fait la tronche, que fait le graphique au niveau du prix, et les volumes. D'accord. Pourquoi les volumes sont intéressants? Parce que les volumes sont décorrélés du prix. Avoir un indicateur qui est indexé sur le prix, ça m'apporte rien de plus, autant que je regarde le prix. Je sais le regarder, du moins je pense savoir le regarder, ou du moins l'interpréter. Donc un indicateur, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais je remarque une hausse de Berachain depuis hier. Je vois de la ratio dominance. C'est pas du tout ça que je voulais te montrer. Voilà, ici, number one. Pour moi, c'est très bien. Sur Berachain. Je te montre ça. Pour l'instant, on est sur un range ici autour de 5,38 avec un point haut autour des 8,80 à peu près. Voilà, on a une zone d'invalidation ici. Après, c'est une jeune crypto. Par contre, je ne vois pas de volume là. Je suis sur Binance. Il faudrait chercher sur un peu tous les échelles, mais je crois que de mémoire, je n'ai pas constaté de hausse spécifique au niveau des volumes qui pourraient nous conforter dans tout ça. À voir dans l'immédiat. Voilà. Voilà pour ce jour. Bah écoute, je pense que c'est déjà pas mal. Je t'ai à peu près tout dit, il est 15h30. On va s'arrêter là, je vais te souhaiter une agréable journée. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, oui.